Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont en train de me suivre. Merci à vous de prêter votre oreille, vos yeux et de prêter de votre temps pour pouvoir m'écouter. Et l'objectif de cette chaîne, je ne cesserai de le rappeler à chaque vidéo, que c'est santé et vie. Pourquoi la santé? Parce que c'est le domaine que j'ai fait. Ce sont mes études, je les ai faites, mes études universitaires, je les ai faites dans le domaine de la santé. J'ai un bac+5 dans ce domaine. Mais je ne travaille pas actuellement dans ce domaine. Mais je travaille parce que je m'occupe de mon fils handicapé à la maison. Et je vous dis que travailler à l'hôpital, en même temps s'occuper d'un enfant handicapé, c'est très compliqué, mais j'apprends beaucoup parce que j'ai fait des formations, je rencontre les personnels de la santé qui s'occupent de mon fils, des psychologues, des psychiatres. J'ai des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous par-ci, par-là. Donc mes journées sont très chargées avec mon enfant. Du coup, je me suis dit, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Sinon, je vais devoir négliger mon fils parce qu'il en a vraiment besoin. Il est vraiment indépendant de moi. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et ce choix-là, c'est payant parce que j'apprends beaucoup de lui, j'apprends beaucoup de ce qui se passe tout autour de son handicap. J'ai déjà fait une vidéo sur une journée type avec un enfant handicapé qui souffre de l'autisme et de troubles de comportement. Voilà, c'est ça que mon fils... donc, au fur et à mesure, quand je serai vraiment quand j'aurai un sujet vraiment où je peux apporter de l'aide à toutes ces femmes, à toutes ces familles qui sont dans la même situation que moi, ben, au fur et à mesure, cette chaîne, elle est destinée vraiment à la santé, que ce soit la maladie, que ce soit la prévention, que ce soit après la maladie. On a toujours besoin d'un peu de conseils, un peu de réconfort, que ce soit sur le plan psychologique. Surtout moi, je préfère encore plus sur le plan psychologique que sur le plan maladie physique. Quand tout va dans ta tête, tout va aller dans ta vie. Ok, donc je voulais vous remercier, vous tous qui prêtez l'oreille, vos yeux et tout ce que vous pouvez faire pour me regarder et tirer un tout petit peu de mes conseils, quelque chose dans votre vie. Je suis vraiment reconnaissante à ce sujet. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui est la grossesse. Nous les femmes, surtout les femmes qui sont... En fait, j'ai fait une comparaison sans vraiment faire la comparaison. J'ai vécu dans 3 pays différents, de 3 différents continents. Je suis née en Afrique. J'ai grandi en Afrique jusqu'à mes 19 ans. Donc, j'ai fait toutes mes études en Afrique, au Congo-Brazza, à Brazzaville. Je salue tous les Brazzavillois. Et j'ai quitté mon pays à 19 ans. Je suis allée faire mes études pendant 6 ans dans un pays que je ne citerai pas le nom. Ce pays-là, j'ai appris l'espagnol et j'ai fait mes études universitaires. Une fois que j'ai terminé mes études, je suis venue en France. C'est ici, je suis en train de vivre avec mes enfants. J'en ai 3 et entre les 3 enfants, j'ai un garçon, mon plus grand garçon, qui est handicapé, qui souffre de l'handicap de l'autisme avec des gros troubles de comportement. Donc, c'est ce que je fais chez moi. On nous appelle les aidantes. Donc, c'est-à-dire que j'aide mon fils à son épanouissement, à son développement personnel. Je l'accompagne dans tous les rendez-vous médicaux. C'est presque tous les jours. Et je le suis à la maison. Je prends des décisions pour ses médicaments. Et comme j'ai une
une connaissance vraiment dans ce domaine. Donc, j'apporte aussi ma petite contribution dans le développement, dans la santé mentale de mon fils. Et ensemble avec ces différents professionnels de la santé, que ce soit les pédopsychiatres, les psychiatres, les psychomotriciens, les infirmières, les groupes, bref. La journée est souvent chargée avec mon fils. Donc, du coup, j'ai préféré m'occuper de lui. C'est la même chose si je travaillais à l'hôpital. Donc, je me suis dit, au lieu de rester comme ça, pourquoi pas, à travers ce que j'ai appris à l'école et ce que je suis en train d'apprendre avec mon fils, parce que ça fait déjà 5 ans que je m'en occupe. Et je me suis dit, ouais, ça tiendrait debout de créer une chaîne YouTube pour pouvoir donner des conseils, ce que je rencontre dans ma vie et surtout des choses, certains problèmes de notre vie qui peuvent impacter notre santé, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé physique, la santé financière. Tout peut impacter et peut bouleverser la vie quotidienne d'une personne, de la famille ou d'un couple. Et donc, c'est sur ce que je suis ici. Aujourd'hui, c'est un autre sujet que je vais aborder, celui de la grossesse. Alors, la grossesse, c'est pas une maladie, la grossesse, déjà. Mais si elle n'est pas vraiment... la femme, si elle ne prend pas vraiment conscience, ça peut troubler quand même la santé d'une personne, la grossesse. En elle-même, elle n'est pas une maladie. Quand une femme est enceinte, c'est tout le bonheur pour la vie, surtout ici en Europe. Une femme qui est enceinte, ben, à la limite, c'est comme si elle avait acheté un sac de luxe. Parce que c'est pas qu'on l'exhibe, mais la femme, elle est très fière. Je suis enceinte, on en parle partout. Si tu as une caméra, tu poses des photos, que voilà ma grossesse. Aujourd'hui, je suis à 1 mois, je suis à 2 mois, je suis comme ça, comme ça, comme ça, les évolutions. Tout ça, ce n'est pas mauvais en soi. Mais il y a quand même certaines femmes qui considèrent la grossesse comme s'ils étaient en train de... C'est comme s'ils jouaient dans la Ligue des Champions. Non, moi je préfère que qu'on puisse jouer dans le sport amateur avec la grossesse. Dans la Ligue des Champions, je m'explique. Dans la Ligue des Champions, on voit, pour les gens qui connaissent le football, on voit les Léo Messi, on voit les Cristiano Ronaldo. Plus quand ils jouent dans la Ligue des Champions, ils vont avoir un trophée, parfois on les récompense avec un trophée du Ballon d'Or, soulier d'or, je ne sais pas. Parce que ça, c'est une compétition. Donc, on se dort corps, âme et esprit pour pouvoir montrer son talent. Mais ce que j'ai remarqué, je ne dis pas c'est toutes les femmes, ce que j'ai remarqué surtout sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des femmes qui sont en train de jouer à la Ligue des Champions avec leur grossesse. Parce qu'elles se filment, elles montrent qu'elles sont des super-women. Elles sont là, elles soulèvent des poids. Parfois, on crie en grand caractère. Je suis à 40 semaines de grossesse et regardez qu'est-ce que je suis en train de faire. Du kickboxing. C'est pas mauvais de faire le sport. C'est pour se maintenir en forme. Mais quel est le message que nous voulons donner à nos sœurs jeunes filles qui n'a pas la même carrure, par exemple, de la personne qui fait du sport parce qu'elle se sent bien dans sa peau, elle est enceinte. Comme ce n'est pas une maladie, on peut faire du sport. Mais aller jusqu'à montrer, genre, si tu ne fais pas, voilà, que tu vas, c'est pour lutter contre, parfois ils disent contre la cellulite. Mais ma chérie, tu es enceinte. Calm down, comme disent les Anglais. Essaie de te relaxer. Relax. On peut faire du sport. On n'en disconvient pas. Mais faire de ce sport comme si on était en Ligue de Champions, c'est-à-dire que tu te bats avec le monde entier parce que c'est filmé. Tu veux montrer aux femmes ou même aux hommes que voilà, je suis capable. Si tu es capable, et c'est bien, ça dépend de ta santé. Mais
essayons un peu de penser aussi aux autres femmes, à des fans, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le complexe, comment le complexe peut rendre une personne addicte jusqu'à mourir, à déformer son corps, à être malade, parce qu'ils prennent des médicaments pour ressembler à leur idole, à leur star. Les influenceuses, surtout les influenceuses, parce que c'est elles qui sont souvent enceintes, des femmes quoi, qui sont enceintes. On a des gens qui vous regardent, qui nous regardent et qui veulent aussi être comme leur idole, quoi. Ils disent, moi j'aime bien cette fille, cette influenceuse qui poste des trucs de sport, même enceinte à 40 semaines, elle fait du sport. Des fois, des femmes peuvent dire, et pourquoi moi, juste à 2 semaines, je suis en train de vomir, j'ai pas la force. On doit dire à ces femmes que si une autre femme a la force de faire le sport qu'elle filme, c'est parce que son état physique, parce que sa grossesse lui va bien et qu'elle se sent bien, elles se sont poussées peut-être des ailes et qu'elle peut faire ça. J'espère bien qu'elles demandent aussi l'avis de leur médecin ou de leur sage-femme, en tout cas de professionnels de la santé, pour pouvoir l'exercer. Il ne faudrait pas que ça soit de la compétition. On ne joue pas en Ligue des Champions. On joue en amateur. C'est-à-dire, on doit s'écouter. Nous, femmes enceintes, on doit s'écouter. Tu dois comprendre ton organisme. Tu dois comprendre ta santé. Tu dois te comprendre aussi. Tu dois t'écouter. Au fond de toi, tu te dis, est-ce que faire le sport, par exemple, zen, m'irait mieux, ça reste du sport. Par rapport si je fais un sport, des hits, par exemple, des hits, des cardio, des tabata, des squats, pour lutter. Le plus souvent, le message, c'est quoi? C'est pour lutter contre la cellulite. C'est pour ne pas prendre du poids. Après, ça peut travailler dans la santé mentale de la personne qui regarde. Des fois, ces influenceuses-là, ne le font pas pour faire du mal à d'autres femmes. Mais celles qui vous regardent, des fois, ne font pas l'abstraction de cela et mettent leur santé en danger. Elles deviennent parfois, moi mon influenceuse a mangé, elle a montré son plat et pourtant elle est enceinte, mais elle a mangé 3 feuilles de salade avec deux tomates et elle a fait un smoothie comme on dit, de la banane et puis une pomme et ça allait bien. Elle a pris son sac, elle est allée faire du sport. C'est pour lutter contre, comment on appelle, la grosseur, qu'elle ne prenne pas du poids, qu'elle ne puisse pas tomber malade. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien pour des personnes qui en font. Si c'est vraiment leur médecin qui leur recommande cela, c'est bien. Mais pour nous tous, pour toutes autres femmes, à qui on n'a pas recommandé cela, ce n'est pas bien les femmes qui sont enceintes, qui mangent un tout petit peu pour lutter contre la cellulite, pour lutter contre la prise de poids. On peut lutter contre la prise de poids quand on est enceinte en mangeant équilibré. D'accord? Tu manges équilibré, tu prends des boissons non alcoolisées, pas régulièrement, c'est-à-dire les sodas, tout ce qui est sucré, on évite pour ne pas que l'enfant prenne trop de poids et que toi aussi tu prennes trop de poids. Après, c'est compliqué de les perdre après l'accouchement. Et aussi de privilégier l'eau. L'eau, c'est la meilleure boisson quand on est enceinte. De manger vraiment équilibré à sa faim. C'est-à-dire que ne pas manger plus, ne pas manger moins, mais comprendre son corps et dire que je mange pour que mon bébé aussi puisse se nourrir. Et puis, il y a aussi le fait de faire du sport, c'est pas mauvais en soi. On peut suivre une influenceuse qu'on aime, qui jusqu'à 40 semaines, 39 semaines de grossesse, elle fait ce sport. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire le sport
jusqu'à ce terme. Si tu te sens fatigué, repose-toi, c'est très important, dors. Même si tu ne peux pas dormir, tu t'allonges. Demande de l'aide aux professionnels si tu es en Europe ou bien dans le pays où l'accès à aller chez le médecin est plus ou moins facile. Demande de l'aide à ton médecin, à ta sage-femme, si tu peux le faire. Si elle te dit non, ma chérie, ne le fais pas. Parce que la grossesse, on ne joue pas avec la grossesse. Quand on est dans cet état, quand on a la grossesse, il y a des maladies qui viennent, pas parce que tu les as causées toi, parce que c'est juste une maladie qui est normale par rapport à ton état. Je prends un exemple. Il y a la pré-éclampsie. C'est une maladie que la majorité, pas la majorité, toutes les femmes enceintes peuvent avoir la pré-éclampsie. Que tu fasses du sport, que tu manges équilibré. Parce que ce n'est pas une maladie qui est causée parce que tu manges ou ce que tu bois ou ce que tu fais, mais c'est parce que c'est juste parce que tu es enceinte. Comment ça se présente la pré-éclampsie? Ça se présente par la protéinurie. Quand on va à l'hôpital, on va faire notre check-up, c'est-à-dire on va au rendez-vous mensuel voir le médecin ou la sage-femme. On nous dit on nous dit de mettre des urines et au laboratoire on regarde. Ce qu'on regarde, c'est du sucre. On regarde si le sucre a augmenté ou c'est normal. On regarde les protéines et d'autres choses. Donc, pour la prééclampsie, c'est les protéines. S'il y en a en excès, ben, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que tu as mangé mal ou tu n'as pas fait du sport. Donc, il ne faut pas te culpabiliser. Donc, ce sont les médecins qui vont te regarder tout le temps. En dehors de la protéinurie, il y a la tension. C'est pour ça, quand les femmes enceintes vont voir les médecins, on leur prend la tension. C'est pour voir aussi. Pour contrôler, il ne faudrait pas que la tension augmente trop et qu'elle soit aussi trop en bas, c'est-à-dire l'hypertension ou l'hypotension. Il faudrait toujours les professionnels de la santé puissent le contrôler. Il y a aussi, on demande aussi aux femmes si dans leurs pieds, ils sentent comme s'il y avait des fourmis qui les montaient, ou bien quand ils regardent les yeux, c'est comme s'il y avait des mouches ou des papillons. Ça, ce sont des signes qui montrent que cette femme enceinte, elle présente des signes de pré-éclampsie. Et ça peut mettre en cause votre enfant, c'est-à-dire l'enfant peut mourir si on n'intervient pas et la maman aussi est en danger. Ça, c'est normal. Il y a aussi le diabète gestationnel, c'est-à-dire c'est un diabète qui sort au moment où tu es enceinte. On dit toujours de faire attention à ce que tu manges, de ne pas manger trop sucré, de ne pas manger trop salé, c'est pour éviter toutes ces choses-là. Mais il y a des gens, des femmes, même s'ils mangent très bien, équilibré, pas trop sucré, pas trop salé et tout, il y a quand même du diabète. Ça, ce sont des transformations des hormones. Dès le jour où il y a eu fécondation, les hormones aussi prennent leur pouvoir et transforment tout ton corps de femmes. Tout va être transformé. Ce sont des hormones. Donc, si tu prends du poids, même si tu manges un peu, ne te culpabilise pas. Tu ne joues pas en Ligue de Champions. Tu joues en amateur. Si tu as la tension qui augmente, tu vas voir le médecin. Si le médecin te dit, repose-toi, essaie de mettre les pieds en haut, il faut le faire. Mais en toute cause, il ne faut pas dire, mais pourquoi cette influenceuse a 40 semaines et chaque mois, j'ai vu son évolution, elle était en train de faire du sport, du quickboxing. Ça, c'est elle, c'est son organisme. Toi, écoute ton organisme. En médecine, 1 plus 1 n'est pas égal à 2.
Ce que moi je supporte, ce n'est pas forcément ce que toi tu peux supporter. Donc moi, si je viens et je te dis, toutefois quand je suis enceinte, je ne vomis pas, je ne crache pas, je ne dors pas, je suis toujours en forme, cela ne signifie pas que toi, si tu fais la même chose que ce que moi je fais quand je suis enceinte, toi aussi ça sera pareil. Non, toi ça ne sera pas pareil. N'essaie pas de faire ce que l'autre a fait pour que tu sois comme l'autre. Non. C'était un peu ce que je voulais parler en fonction de la grossesse. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre. Et pourquoi est-ce que la grossesse est devenue comme si on jouait à la Ligue des Champions pour avoir, je ne sais pas si c'est le trophée de grossesse en or. Moi, je préfère qu'on joue en amateur. Pour les gens qui connaissent le sport, surtout le football, ils vont savoir. Je préfère qu'on joue en amateur. C'est quoi en amateur? Jouer pour le plaisir. On ne fait pas de compétition. On n'est pas Lionel Messi avec Cristiano Ronaldo. On ne veut pas jouer au poste de Neymar ou de Kylian Mbappé ou de Karim Benzema. Non, eux, ce sont des pros. Donc, si tu vois une influenceuse qui fait tout ça sur sa chaîne et que toi, tu veux la suivre, ne la suis pas comme ça. Toi, tu dois t'écouter toi-même. C'est le plus important. Écoute-toi. Est-ce que tu es stable psychologiquement? Si c'est oui, c'est bien. C'est quoi que j'appelle par être stable psychologiquement? Ça ne veut pas dire que tu es malade. Ça ne veut pas dire que tu es folle. Ça veut dire que tu acceptes ton état. Tu te dis que je suis enceinte, je fais ce que je dois faire, je mange équilibré et tout, et j'accepte le fait que mon corps va se transformer. C'est-à-dire que je peux prendre du poids, parfois plus. Je vais avoir de la cellulite. Je vais avoir du masque de grossesse. Je vais avoir le nez qui va tripler, mes pieds qui vont être enflés. Tant que tu es en bonne santé, tant que ton enfant est en bonne santé, tant que le suivi, on te dit tout va bien, dans ce cas, écoute ton corps et va à ton rythme. Ne te mets pas en compétition. Ne te mets pas en compétition. Parce qu'il y a quand même une différence entre les femmes africaines en Afrique qui n'ont pas, il y a des mamans qui n'ont pas le même privilège que les femmes qui sont en Europe. Ils n'ont pas des médecins à portée de main pour aller voir par exemple un médecin. Ils doivent payer chaque séance. Ils doivent aller chercher à manger. Ils sont enceintes. Elle met un enfant au dos. Elle met quelque chose sur la tête. Elle doit aller chercher à manger ou vendre dans des conditions pas faciles. Ça, c'est les conditions culturelles et économiques qui sont comme ça. Et c'est pas les conditions qu'une femme enceinte doit avoir, mais elle n'a pas le choix. Elle doit manger, elle doit nourrir sa famille, donc elle le fait. Et nous qui sommes en Europe ou dans les pays où on n'a pas cette difficulté-là, faut pas aussi s'entraîner dans la Ligue des Champions. Vraiment. Faut pas se mettre cette pression. Pourquoi certaines femmes, dès qu'elles accouchent, elles ont le ventre plat. Vous ne savez pas. C'est son organisme peut-être. Ne faut pas vouloir être comme un tel. Quand je suis arrivée en Europe, en 2011, je crois, c'est en 2012, la princesse de Galles, pour les gens qui ne la connaissent pas, la famille royale d'Angleterre, c'est Kate Middleton, la femme de William. Quand elle a mis au monde, moi, en tout cas, ça m'a choquée. En tant que femme et en tant que professionnelle de la santé, ça m'a choquée. Déjà, quand elle était enceinte, on disait quand elle est enceinte, dès le début de la grossesse, cette femme, elle vomit beaucoup. Parfois, elle rentre à l'hôpital, c'est-à-dire au moment où elle est enceinte, elle est suivie. Ça veut dire que elle a une grossesse peut-être pas fragile, mais à risque.
Donc, des fois, elle rentrait à l'hôpital et ça faisait des journaux, on parlait, des magazines, les gens étaient inquiets plutôt. Et donc, mais j'étais choquée quand elle a accouché. Elle est rentrée avec des talons. Elle est ressortie avec des talons le même jour. Elle rentre peut-être à, je ne sais pas, à 7 heures et elle sort à 14 heures. Elle a du brushing, elle a, elle a, elle a des talons, elle est maquillée. Quand je regarde ça, je dis, waouh, elle est notre Léon Messi, quoi. Ou notre Cristiano Ronaldo. Tout ça pour montrer une image au monde entier que c'est une superwoman. Non, non. Je ne sais pas si elle voudrait cela. Très sincèrement. On ne peut pas quand même être enceinte pendant 9 mois et le jour de la naissance de ton enfant, surtout si tu accouches à voix basse, avec même s'il y a la péridurale, même si vous avez les meilleurs médecins du monde, mais il y a quand même une fatigue. Il y a une fatigue émotionnelle. On s'attend de voir notre bébé tout pendant les 9 mois. On imagine notre bébé. Donc, psychologiquement, tu te sens vraiment emparé de cette situation. Et le jour que tu mets au monde, et on doit te dire de mettre des talons, on doit te faire du brushing, on doit te mettre on doit te maquiller, que tu n'aies pas des cernes pour montrer au monde entier que toi tu as accouché et que tout va bien. J'ai des doutes. Après, je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je ne peux pas dire que peut-être que vraiment c'est vraiment une superwoman. Hein? Peut-être. Mais moi, je parle de la généralité de la femme. Pour moi, je ne peux pas prendre ça comme un exemple. Même si je suis super forte, quand je mets au monde, je peux courir, je ne le ferai pas. Pour ma santé et surtout pour faire redescendre toutes ces émotions-là. Après, je peux être en tort. Après, il y a des femmes qui peuvent dire, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes du n'importe quoi. Moi, je parle de la femme, de celle qui est comme moi. Maintenant, si toi, tu es exceptionnelle, je te félicite. Peut-être que ce n'est pas destiné à toi, mais c'est destiné à toutes ces femmes qui ont une pression, qui ont eu la pression pendant tous les 9 mois, qui ont eu des hauts et des bas, qui ont eu des pré-éclampsies, ou du diabète gestationnel, ou qui ont peut-être passé 3 mois en train de vomir les 3 premiers mois. C'est de la fatigue. Une fois on expulse notre enfant ou qu'on nous fait la césarienne, on a pris l'enfant, ce qu'on a envie, c'est de se reposer, de faire descendre cette pression. En tout cas, moi, tout le temps que j'étais étudiante et que je faisais mes stages à l'hôpital, surtout en prépart, c'est ce que je voyais chez toutes les femmes. Après, peut-être qu'il y a des femmes qui sont extraordinaires, surtout les femmes stars, qui viennent une semaine après leur naissance et vont dans la salle de sport. Moi, je ne conseillerais pas cela. Non. Même pas à ma pire ennemie. Je ne le dirais pas. Je dirais même si tu es super forte, prends ton temps. Relax. Reste en cohésion avec ton enfant. Toi seulement avec ton enfant. Et ton mari, bien évidemment. Si vous avez des frères et sœurs en famille. Restez dans le cocon. Remémorez tout ce que vous avez passé tous les 9 mois. Ce n'est pas 9 jours, c'est 9 mois. Ne jouez pas à la Ligue des Champions, non. On ne va pas vous donner le trophée de femme de grossesse en or. Comme les Lionel Messi et les Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or. Toi, on ne te le donnera pas. Toi, ton trophée, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Et ta santé. Ta santé, surtout ta santé mentale. La pression que tu as eue. Les hormones qui vont descendre au fur et à mesure. Et le travail qui t'attend par rapport à ton enfant, par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille. C'est très important de prendre du recul et de te dire que je suis une femme, je ne suis pas une superwoman. J'ai mes failles. Tu peux pleurer, tu peux faire un burn-out. On peut tomber en dépression après la naissance parce qu'on a tout évacué et on souffle.
C'est comme si on avait un lourd poids et que le temps est venu, on te dit, dépose ce poids. Tu l'as déposé, tu te croules. Ce que tu as envie, c'est de dormir. Mais pas que je vienne sur les réseaux sociaux une semaine après ou bien que quelqu'un me filme pour me montrer, montre-moi ton ventre. Ou que quelqu'un te dise, eh mais tu as un gros ventre, mais je viens de mettre au monde. En tout cas, mon message, c'est celui-là. De prendre soin de votre santé, c'est très important. Et d'accepter sa condition physique, sa condition morale et de se dire que ma santé, c'est la priorité. Je vous remercie pour votre attention. Soyez prudents, prenez soin de vous. Lavez-vous les mains parce que avec le coronavirus et tout, prenez soin de vous, prenez des distances avec des personnes qu'on ne sait pas s'ils sont malades ou pas. Donc, pour se protéger, protégez-vous d'abord vous-même. Et voilà, déjà ça passe à la télé, hein, donc je ne viendrai pas vous faire cette récitation, je ne viendrai pas vous saouler avec ça. Restez en famille, parlez de vos difficultés en tant que maman, en tant que femme enceinte, avec votre partenaire, c'est très important, avec vos enfants si vous en avez pas, mais avec votre partenaire, c'est-à-dire votre mari, votre conjoint, votre petit ami, c'est très important. Et aussi les petits amis, je vous oublie pas des hommes, je vous oublie pas. Faites corps avec votre femme, soutenez-les. Ne dites pas qu'elle fait des caprices. Non, ce ne sont pas des caprices, ce sont des hormones. C'est tout un bouleversement. On ne peut pas l'expliquer. Si tu ne l'as pas vécu, on peut pas, même si on t'explique, tu ne comprendras pas. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et hasta luego a todo el mundo. Muchísimas gracias. Ciao.